Bonjour, soyez les bienvenus pour votre tirage. Je ne sais pas encore de quel signe il s'agit pour faire preuve de neutralité absolue. Je ne tirerai votre signe qu'à la toute fin. D'ailleurs, je vais le mettre en évidence, le petit pochon, pour pouvoir bien y penser. Et on y va donc directement. Il s'agit du tirage du mois de novembre. Le tirage pour le mois de novembre. Alors, je vais mettre les autres cartes sur le côté. Comme ça, je vais bien m'installer. C'est parti. On va aller voir pour ce mois de novembre, pour les gens qui vont regarder cette vidéo, votre énergie et l'horizon. Je vais aller les chercher. Donc là, j'utilise le Tarot Mystical Moments, donc des moments mystiques. Je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français. Je sais qu'il existe maintenant en français. Moi, j'ai la version anglaise, américaine. Allez. Ah, ça y est, ça commence à sauter. Ok. On a le 6 d'épée qui nous parle d'un éloignement, mais aussi de pouvoir se rapprocher. En fait, on s'éloigne pour se rapprocher de ses rêves. Il y a cette idée qu'on va poser l'ancre sur une île qui peut sembler déserte, mais qui ne l'est peut-être pas parce qu'il me semble qu'ici on voit un petit bâtiment, etc. Et c'est juste le moment pour nous de poser finalement, d'aller poser notre ancre ailleurs. Alors je dis pour nous, pour vous, ça va être le moment pour vous d'aller poser son encre ailleurs. Allez, on y va. Pour ce mois de novembre, votre énergie et l'horizon. L'horizon, c'est ce que vous visez, c'est ce qui devrait arriver en fin de mois. C'est ce qui, a priori, arrivera à la toute fin du mois. On a la reine de Pentacle, 4 d'épée, 10 de bâton. Ok. Allez, je continue. Je vais compléter ici avec le Mystic Manga Tarot. Pour y voir un peu plus clair encore. Pour aller voir la situation, ce que vous allez devoir absolument traverser, hein, et ce qui vous aidera et ce qui ne vous aidera pas. Ce contre quoi il faudra éventuellement lutter. J'ai l'impression qu'il y en a une qui est retournée. Non, je ne sais pas pourquoi j'en ai vu une retournée. Allez, hop. Alors, donc toujours pour le signe, je ne sais pas, mais pour les gens qui regardent cette vidéo pour le mois de novembre, on va aller voir un peu ce qu'il faut traverser. On retrouve le 4, on l'avait ici. Hein. Ah non, ici, pardon, on avait le 4 d'épée, et là, nous avons le 4 de coupe. Ok, il y a l'idée quand même d'une stabilité de manière générale, avec le 4, hein, clairement, c'est la stabilisation. Le 4, c'est comme une chaise avec les 4 pieds, quoi. On est stable. À 3 pieds, c'est déjà beaucoup moins stable, en tout cas, quand c'est une chaise. Ici, on vous propose peut-être quelque chose au niveau émotionnel, amoureux, relationnel. Et ça ne vous convient plus. Ça ne vous suffit plus. Ça ne vous va pas. Ce qu'on vous propose ne vous va plus, là. C'est plus du tout ce que vous attendez. Hop, et nous avons aussi le roi d'épée. Donc, vous allez clarifier une situation avec beaucoup de pragmatisme, de délicatesse aussi. Hein. Le roi d'épée, c'est pas un guerrier combattant. Ça, on l'a beaucoup plus avec le cavalier d'épée. Non, le roi d'épée, il a une forme de délicatesse, il est très intelligent, c'est un bon communicant aussi. Donc, vous allez régler des choses avec une belle délicatesse de communication. Allez, on y va sur la situation. Ce qui aide et ici, ce qui n'aide pas. Allez, hop. Et on retrouve un valet d'épée, donc un début aussi, quelque chose qui commence, la lune. Ici, le 7 de denier, la mort. On regardera éventuellement les d'autres decks après. Je les regarde vite fait pour donner un peu, pour moi, percevoir un petit peu ce qui se raconte là. Mais en réalité, avec toutes les cartes que je vais mettre, il y aura largement de quoi faire. Allez, on va commencer déjà à aller voir. En début de mois, vous entrez avec l'énergie du jugement. Vous êtes appelé à faire autrement, vous êtes appelé à faire mieux, vous êtes appelé à faire différemment, vous avez peut-être aussi une seconde chance sur quelque chose, vous avez envie de vous élever, vous avez envie que les choses avancent, vous êtes dans une énergie d'une espèce de nouveau départ,
On repart sous de meilleurs auspices, si je puis dire, vous voyez. C'est reparti pour un tour, mais oui, c'est reparti pour un tour, mais mieux. D'une meilleure manière. Là où vous devriez arriver en fin de mois, ce serait plutôt vers le 2 de Pentacle. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de, ok, on a vraiment des envies, mais on va arriver à la fin à les gérer. Il y a peut-être même des envies différentes qui peuvent sembler, dans un premier temps, difficiles à faire cohabiter, difficiles à faire fonctionner ensemble. À la fin du mois, je pense que vous aurez retrouvé l'équilibre, cette construction. À mon avis, vous êtes quand même en ville, pour la plupart. Là, il y a vraiment des bâtiments, c'est des trucs où il y a beaucoup de structures, vous avez peut-être affaire à des entreprises, il y a peut-être quelque chose comme ça où il y a cette idée de construire peut-être son entreprise, de construire son royaume financier, pourquoi pas. Alors, chacun à son niveau évidemment, mais il y a cette idée-là un peu quand même, et de retrouver un équilibre financier matériel. Ok, par quoi vous allez devoir passer pour arriver à tout ça? Par le roi de coupe. Il faut que tout ça soit fait depuis un cœur apaisé. Si votre cœur n'est pas apaisé, ça ne pourra pas le faire. Ce sera trop compliqué. Ce qui va pouvoir vous aider, c'est les amoureux. De faire des choix. De choisir correctement avec qui vous vous engagez. Avec qui vous vous engagez avec le cœur. Alors peut-être aussi qu'il y a une relation amoureuse ici dans les parages qui est importante et qui compte en fait pour arriver à faire les choses concrètement dans votre vie. Peut-être qu'il y a des choses à clarifier aussi au niveau relationnel, amoureux, pour avoir ce cœur très serein, très exempt. En fait, le roi de coupe, il est exempt de variations émotionnelles trop fortes. Il vit pas ces trucs-là. Lui, le 3 de coupe, ça lui arrive pas, vous voyez. Ce qui vous aide pas. Ce qui vous aide pas, c'est la reine de coupe. C'est d'être trop préoccupé par les autres, trop gentil, trop tourné vers les autres. Là, vous avez intérêt de vous recentrer sur vous, vraisemblablement. Si vous êtes tourné vers les autres un peu trop, ça ne marchera pas. On va compléter. On va aller y voir un peu plus clair avec ici notre Osho Tarot, Osho Zen Tarot. On va compléter un peu cette ligne-là pour y voir un peu plus clair. Là, on est vraiment sur du général. Après, on va aller faire un tirage sentimental. On parle du fardeau et de la répression. Il y a quelque chose là que vous portez et vous réprimez le fait... en fait, vous ne vous laissez pas tellement le droit d'exister là-dessus. Il y a quelque chose où vous ne vous laissez pas trop le droit d'exister. Vous portez quelque chose ou bien... Alors, il y a deux possibilités en fait. Là, il y en a qui vraiment portent sur eux un poids qui ne les concerne pas et ils s'empêchent d'exprimer le fait que ça ne leur va pas. Ça, c'est un premier cas. Dans le second cas, c'est vous qui faites porter à quelqu'un quelque chose et qui réprimez cette personne d'une certaine manière. Il y a un rapport de force dans le second cas. Allez, on va aller voir ici pour notre roi de coupe, pour cette situation. Hop. On a aussi l'exclu, voilà, un sentiment d'exclusion. Alors peut-être que là, vous avez le sentiment que quelque chose vous manque, que vous n'avez pas... Il y en a peut-être même qui ont une petite blessure de rejet qui n'est pas très agréable à vivre. C'est possible. Allez, on va y aller. Hop. Ici. L'ajournement. Vous voyez, il y a des choses qui pourraient être différées. Si vous n'arrivez pas à bien faire là, ce roi de coupe, à bien travailler cette maîtrise de vos émotions, ce sera compliqué. Et on nous parle de l'existence, ouais. Quelque chose qui sera ajourné alors que on sent que vous êtes appelé. Ça y est, vous êtes appelé par l'existence à vivre de nouvelles choses. Et il y a peut-être une forme de résistance si, en tout cas, si vous laissez vos émotions vous prendre trop. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Et si vous laissez trop de place à quelqu'un d'autre aussi. Hein. Allez, on y va sur la situation. La situation. La foudre. Et nous sommes le monde. Il y a un lien ici important. Il y a une grosse prise de conscience, je pense. Une prise de conscience d'un lien aussi universel, en fait, qui peut vous aider à faire votre réalisation. Ça, c'est la situation par laquelle vous devez passer. Quelque chose meurt avec la foudre. C'est vraiment la tour. Hein, donc, quelque chose doit mourir pour pouvoir aller vers ce 10 de pentacle, hein, c'est-à-dire se relier au monde et avoir la richesse et le sentiment d'abondance qui peut arriver. Ici, il y a un vrai travail de maîtrise de ces émotions face à cette tour qui vous tombe un peu sur la tronche, là, qui n'est pas très agréable, mais si vous arrivez à le gérer comme le roi de coupe, en fait, vous allez sortir
de cette situation vraiment grandie et très connectée aux autres. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? J'ai envie d'aller d'abord vers ce qui ne vous aide pas. L'épuisement, et ouais, vous vous épuisez à vous tourner vers quelqu'un, là. Vous vous épuisez à vous préoccuper de quelqu'un d'autre, peut-être plusieurs autres. Et c'est très fatigant, je pense. Vous n'arrivez plus à faire avancer la machine, quoi. Et c'est bon, vous êtes arrivé au terme, en fait. C'est mature, cette histoire-là. Il est temps de tourner la page. Il est temps de passer de la reine de coupe au roi de coupe. Le roi de coupe, il se préoccupe quand même beaucoup plus de lui-même que des autres. Contrairement à la reine. La reine de coupe, elle est très, très, très tournée vers l'autre. D'ailleurs, elle regarde. Elle nous regarde. Là où le roi de coupe, il attire à lui les choses. Il a les yeux fermés, il sait qu'il attire à lui les choses. Ici, on voit de l'eau qui revient dans sa coupe, vous voyez. Elle a la coupe fermée. Elle se laisse un peu submerger par les choses. Elle essaye de voir clair chez les autres et de soutenir les autres. C'est très beau. En soi, c'est très beau. Mais là, c'est pas ça qui va vous aider. C'est ce rôle-là, vous l'avez assez utilisé, vous êtes allé au bout, hein, vraiment, vous êtes allé à maturité de ce rôle-là. Je pense qu'il vous a été très utile. Je pense qu'il vous a peut-être même valorisé dans certaines situations, ça vous a aidé. C'était une façon pour vous de situer votre identité. Mais là, à l'heure actuelle, c'est fini. En tout cas, pour ce mois-ci, ça va vous épuiser si vous continuez dans cette route-là. C'est vraiment ce chemin-là que vous devez arriver à prendre. On va aller voir maintenant, là, nos amoureux, là. Qu'est-ce qui aide? La banalité. Qu'est-ce qui aide cette situation? Et la totalité. Ok, là, on a la notion de confiance. Ici, clairement, avec le 5 de bâton, on est là, en l'occurrence, on nous parle de confiance. Vous voyez, les gens, là, se lancent totalement et leur survie dépend de chacun là qui est accroché ici à son trapèze. Hein. La personne qui est au milieu, elle est en totale confiance et maîtrise. Confiance et maîtrise. Elle est en totale confiance, la totalité. Et la banalité, ici, avec notre chiffre 8, avec le 8 de Pentacle, qui est juste avant la maturité. En fait, on vous dit, revenez un peu en arrière, faites le choix. Faites le choix peut-être d'être dans des choses plus simples, à moins vous préoccuper des autres, à revenir vraiment à vous. On va rajouter encore une carte là sur ce qui nous aide. Et le stress, ouais. Sortir du stress que représente la préoccupation des autres. Et revenir à la confiance aussi en le fait que ce qui se passe et les choix que vous allez faire seront les bons. Sortir de la peur du choix. Ici, c'est ça qui va vous aider. Osez faire des choix peut-être qui pourraient sembler tout à fait banals, mais qui vont vous permettre de revenir à des choses simples qui vous font du bien et surtout qui vont vous laisser de l'espace, du temps pour répondre à cette espèce d'appel que vous avez là pour faire des choses intéressantes pour vous au niveau matériel. Pour l'instant, je pense qu'on est vraiment dans le matériel. Ce qu'il y a, c'est que, en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que même si on essaye d'être dans le matériel, on a des choses émotionnelles, là, qui viennent nous travailler. Il y a beaucoup d'émotionnel ici avec les couples. C'est compliqué. Les couples et les amoureux. Il y a des choix à faire qui sont émotionnels. Et le choix idéal, je pense que c'est de se libérer d'un trop-plein d'émotions pour vous, ce mois-ci. Ce trop-plein d'émotions, il vous dessert sur votre réalité et sur le concret pour vous. Donc c'est dommage, vous voyez. Allez, on va compléter ces deux cartes pour voir un petit peu. J'aimerais compléter la première carte et la dernière carte du mois. Donc comment est-ce que ils rentrent, ceux qui regardent cette vidéo rentrent dans le mois, avec quelle énergie du jugement là, et comment ils en sortent avec ce 2 de pentacle. On va compléter. Allez, avec le jugement... On a le 8 de denier, beaucoup de travail. Ça concerne le travail, hein. Je vous dis que ça concerne les deniers, le travail, le concret. Il y a cette idée on est prêt à se donner du mal pour obtenir ce qu'on veut. C'est ça votre énergie de début de mois. Vous avez des objectifs, vous avez envie de renouer avec qui vous étiez avant aussi, peut-être de vous réveiller, de sortir d'une période de torpeur. Et vous êtes prêt à accorder énormément d'énergie à ça. Et à la fin du mois avec ce 2 de pentacle, allez... On a la reine de coupe, et on la retrouve, vous voyez. Ouais, après vous sortez, vous avez beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de clarté sur les actions que vous devez mener.
quelque chose qui se stabilise vraiment et qui vous permet d'être de nouveau connecté aux autres, mais d'une façon bien plus sereine, je pense, que ici. Vous voyez, c'est pas la même reine. De toute façon, évitez d'être totalement tourné vers les autres parce que ça va pas vous servir. Hein. Clairement, là, on sent bien que ça ne vous sert pas ce mois-ci. On va aller voir un peu plus loin. J'aimerais comprendre un petit peu la leçon à apprendre de cette situation pour vous ce mois-ci. C'est quoi la leçon pour vous ce mois-ci sur laquelle vous allez pouvoir travailler? L'ouverture avec le monde, le 21. Pour moi, vous voyez, il y a une correspondance ici. On s'ouvre à tout ce monde-là. C'est ça votre travail. C'est vous ouvrir au monde. Ne pas rester bloqué dans une situation qui était peut-être un petit peu sclérosée, qui n'était pas très intéressante au final pour vous. Et ici, on vous dit, je vous lis le petit texte. Tu t'ouvres enfin aux autres, à la vie, au monde. Ta terre devient ta terre. Et tu sens monter en toi l'envie d'explorer d'autres horizons, de découvrir d'autres cultures, d'autres paysages, d'autres univers. Apprendre encore, combler ton regard, emplir ton cœur, vivre plus grand. Ça correspond bien aussi au roi, là. Hein. Ouais, c'est ça, vous êtes vraiment appelé à vivre plus fort, plus grand ce mois-ci. En fait, il y a cette décision d'arrêter de vivre des petites choses dont vous vous êtes beaucoup contenté peut-être ces derniers temps, pour des raisons qui vous appartiennent et il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais là, c'est comme si vous étiez réveillé, quoi. On vous réveille, on vient vous sonner les cloches pour vous dire « Hey, allez, il est temps que tu vives autre chose là. Ne reste pas dans cette torpeur, ne reste pas là-dedans. C'est trop dommage. » Allez, on va aller voir un petit peu quelles ombres vous travaillez ce mois-ci. Hop, elles vont être là. Quelle lumière et quel sera le message de l'oracle ensuite. Quelles ombres travaillez-vous ce mois-ci? Allez, on va aller chercher une carte. Juste une carte là, pour ceux qui regardent la vidéo. Quelle ombre? Non, c'est celle-ci. L'incompréhension. Vous avez un souci d'incompréhension là. Il y a quelque chose... Il y a une situation qui vous échappe. C'est peut-être pour ça que vous êtes beaucoup tourné vers l'extérieur. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est peut-être accepter que vous ne comprendrez pas tout, que vous ne saurez pas tout. Revenir à des choses plus simples. Ici, ça vous épuise d'essayer de comprendre. C'est trop. Ok. Comment est-ce que la personne peut dépasser comme ça? Comment est-ce que ceux qui regardent cette vidéo peuvent dépasser là, ce sentiment d'incompréhension? Youp. Youp. C'est celle-ci. Avec du soutien. Entourez-vous. Entourez-vous bien. Il y a des gens qui peuvent vous soutenir. Eh ben, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. C'est ce sentiment d'incompréhension, etc. Il faut vous changer les idées. Et pour vous changer les idées, il ne faut pas hésiter à demander du soutien et à aller voir des proches, etc. Il y a autre chose là que je vois aussi, c'est que vraiment, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas face à une situation et que vous avez besoin par contre de comprendre pour X raisons, hein, mais voilà, que vous avez la nécessité de comprendre, dans ces cas-là, il y a peut-être des gens qui seront en mesure de vous aider à comprendre. Alors ça peut être un soutien psychologique, hein, s'il y a une douleur émotionnelle, et mentale, ça peut être aussi un soutien concret, quoi. C'est je comprends pas comment monter cette entreprise, c'est trop compliqué là pour moi. Ok, ben pas de souci, vous allez voir un comptable, il va vous expliquer ceci, cela, il va vous expliquer quelles aides vous pouvez demander, etc., etc. Vous voyez, demandez du soutien, n'hésitez pas. Quel est le message pour ce mois-ci? En fait, là, vous avez tellement envie de nouveautés qu'il y a peut-être aussi des choses que vous ne saisissez pas encore sur comment faire pour vous ouvrir là au monde et à tout ça. La synergie, voilà. Ok, on vous dit alors il y a une synergie intérieure, hein, clairement, c'est la lune, le soleil, donc là on a masculin, féminin à l'intérieur de nous, donc de bien équilibrer nos énergies ce mois-ci, hein, vos énergies. Mais au-delà de ça, il y a, j'arrête pas de dire no, si ça se trouve c'est mon signe hein, qui va sortir, ça ne m'étonnerait pas. Après, il y a aussi la synergie avec votre soutien, en fait. Je pense qu'il y a cette idée de s'entourer suffisamment pour se sentir serein. S'entourer des bonnes personnes. C'est-à-dire même au-delà du suffisamment, c'est s'entourer des bonnes personnes pour se sentir serein. C'est essentiel. Ok, je range et on enchaîne sur le sentimental. Alors,
Au niveau sentimental, comment est-ce que vous entrez dans le mois? Comment vous en sortez? Alors déjà là on a grosse avancée karmique, travail entreprise, hein, donc on a vu que le travail là ou le fait de créer une entreprise, etc. c'était assez essentiel. Nettoyage profond, donc ça va assez bien avec la grosse avancée karmique. Et ici on a la rencontre forte. Il y a peut-être une rencontre au mois de novembre qui est importante. Les jolis présages. Alors on va aller voir vous en ce moment le résultat de la situation. Allez, pour ceux qui regardent cette vidéo. Alors, attendez, je coupe. Ok. Vous, en ce moment, le résultat de la situation. Ok. Ensuite, ok. La situation, ce qui vous aide, ce qui vous aide pas. On va aller voir. On nous parle de joie, d'engagement, de peut-être même il y a un mariage, peut-être que vous allez à un mariage ce mois-ci. Allez, la situation, ici, ce qui vous aide. Ici, ce qui vous aide pas. Ok. Allez, on va déjà regarder ça et après on complétera. Vous entrez avec quelle énergie dans ce mois? L'énergie du pardon. Vous pardonnez à quelque chose qui s'est passé, vous pardonnez à quelqu'un, vous vous rouvrez. Il y a une réouverture du coup. Hein. Le pardon, ça permet ça aussi. Hein. Ça permet de se rouvrir à l'autre, pourquoi pas, mais ça permet aussi de se rouvrir à l'univers en entier hein, et au reste du monde. Ça a du bon parce que quand on est blessé et qu'on n'arrive pas à pardonner, en général, on est un peu comme un chat échaudé qui craint l'eau froide. Bah voilà, on est un peu comme ça, toute griffe dehors. La fin de la période, vous acceptez quelque chose. Il y a une acceptation d'une situation. Intéressant. Ok, quelle est la situation? La naissance. Quelque chose de nouveau qui va arriver ce mois-ci pour vous. Quelque chose de nouveau arrive ce mois-ci. Intéressant. Qu'est-ce qui vous aide? L'ouverture. Ben voilà, vous vous ouvrez à la suite. Vous vous ouvrez à votre destin. Vous vous ouvrez au fait que autre chose est possible. Vous vous ouvrez à la joie. Vous acceptez aussi le fait que peut-être qu'il y a justement un commerce, des choses comme ça, hein, parce que derrière cette porte, on voit qu'ici, il y a une espèce de commerce ou de maison, je ne sais pas, mais il y a quelque chose où il semblerait qu'il y a des friandises. Je ne sais pas si vous voyez, moi, ça me fait délirer ça. À chaque fois, ça m'a intriguée. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais je suis très intriguée par ça. Et j'ai souvent l'impression que c'est plutôt un truc de l'ordre d'une activité commerciale. Et ce qui ne vous aide pas, c'est la projection. Ne vous projetez pas et ne vous projetez pas sur ce que l'autre vit, sur ce que les autres vivent. Parce que là, on est quand même en train de parler vraiment de relationnel amoureux. Donc, essayez d'être peut-être moi aussi dans le contrôle. Peut-être qu'à force de vous projeter, vous êtes dans des attentes bien précises et vous ne laissez pas les autres opportunités arriver dans votre vie. Et ça, franchement, je dis que c'est dommage. Je compléterai avec ça après. Et là, tout de suite, on va compléter cette situation. On va aller voir. Allez, cette situation, on va compléter. C'est quoi cette naissance? Alors, c'est quoi cette naissance-là? On va aller voir cette naissance, cette ouverture qui aide et cette projection qui n'aide pas. On nous parle de l'éclipse, quelque chose qui n'est pas très clair, quelque chose qui est peut-être un peu caché. Et du chat, le chat qui reste zen par rapport à ça. Donc en fait, je pense qu'on vous dit, bah ouais, il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore très très claires, mais vous gardez votre esprit d'indépendance et vous vous laissez pas, en fait, vous vous laissez pas, j'allais dire disturber, vous voyez, c'est la version anglaise. Oh mince, comment on dit? C'est quoi le terme? Bon, je ne l'ai pas, n'hésitez pas à me l'écrire si vous l'avez. Perturbé, voilà, je vais dire ça. Vous ne vous laissez pas perturber par les choses qui se passent en dehors de votre monde. Vous êtes un peu plus centré. Justement, il y a ce travail des projections de, ok, on ne laisse pas les projections prendre de la place. Qu'est-ce qu'on a ici?
La tchatch et la parole, ouais. Alors c'est intéressant parce que c'est deux versions de la même chose. La parole, c'est une vraie communication. C'est vraiment cette idée d'entendre et d'être entendu. Et ce serait intéressant de distinguer, il y a peut-être deux personnes qui vont venir à vous ce mois-ci. Il y a une personne avec qui la communication, elle est vraiment, elle existe vraiment, elle est sincère, elle est entière. Et il y a ceux avec qui on essaye de vous avoir par la parole, quoi. C'est de la tchatch, en fait. On essaye de vous amadouer, mais c'est franchement pas sûr que vous ayez intérêt à écouter ça. Et surtout, ce qui serait intéressant, c'est de distinguer les deux types de communication quand vous êtes face à ce genre de personnes. Allez, je coupe. Hop. Allez, pour cette naissance-là. Hop, c'est quoi cette naissance? La Kundalini. Oula! Là, il y a un regain de belle énergie sexuelle et une rencontre. Ok, bon, ben voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie ce mois-ci. Hein. C'est rarement aussi clair, hein, franchement. Là, c'est... Alors, c'est peut-être avec quelqu'un que vous connaissiez déjà, hein, ça c'est possible, mais il y a une attirance très forte, hein, là. Il y a quelque chose de très fort, ça réveille votre énergie. En fait, j'ai l'impression qu'ici, vous tournez le dos à une situation ou à une forme de situation ou de relation, ce qui ne vous empêche pas de continuer avec la même personne, d'ailleurs, pour ceux qui sont déjà en couple, par exemple. Mais en tout cas, voilà, là, il y a vraiment une page qui se tourne et un cap qui est passé, ici. Un beau cap qui est passé. Ici, j'ai l'impression quand même que ça sent la nouvelle rencontre. Alors, c'est quoi qui aide? Qu'est-ce qui aide dans cette situation? Ouverture, sortir du schéma, s'ouvrir à quelque chose vraiment de nouveau pour le coup. Hein. Et l'illumination. Ah, super intéressant. Oui, si vous arrivez à vous ouvrir, ce qui vous aide en fait, c'est que vous êtes enfin très clair sur un schéma répétitif. Vous y voyez clair sur un schéma qui est le vôtre. Et ça vous permet de sortir de ce schéma et d'ouvrir une nouvelle porte. Oh, c'est beau. Ah, c'est très beau. Je dis que c'est beau parce que combien de fois on reconnaît des schémas, mais on n'arrive pas à faire autrement que d'être dans son schéma. Là, c'est comme si vous saisissiez l'occasion, bon déjà peut-être que vous pardonnez à vous d'être encore dans le même schéma et d'avoir revécu des choses qui sont de l'ordre d'un schéma, hein, et donc vous êtes délicat avec vous et avec ce qui se passe pour vous, et vous reconnaissez que ce schéma-là, vous êtes en mesure, je pense, de mettre tellement la lumière dessus que vous pouvez le dépasser. Parce que souvent, on ne les dépasse pas, nos schémas, malheureusement. On met du temps. C'est vraiment pas... C'est bien pour ça qu'on parle de répétition. On refait tout le temps la même chose. On refonctionne de la même façon. Parce qu'on n'arrive pas à sortir. On n'arrive pas à en sortir du schéma, quoi. C'est très compliqué. Et là, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Vous en sortez. C'est superbe. Alors, cette projection qui ne nous aide pas, c'est quoi? Attendez. Le veau d'or, croyance limitante. Donc là, vous travaillez fort. Hein. Vous travaillez très fort. Allez, on y va. Ouais, en fait, j'ai mis la deuxième parce que c'est celle-ci qui m'a tiré. Ok. Je vais retirer ça. Mais il y a de l'ordre de la bénédiction. Hein, parce que la bénédiction, c'est que vous sortez de tout ça. Là, clairement, pour moi, la bénédiction, c'est que... ce qui vous est arrivé ou ce qui se passe en vous, ce que vous réglez ce mois-ci, c'est vraiment une bénédiction de vous y confronter et que ça se soit représenté. Parce que le schéma, on considère que ça se présente, ça se représente. Ce qui vous aide pas, c'est de rester dans des projections, dans la confusion. En fait, je dirais que projeter vos croyances limitantes encore et encore et encore, c'est ça qui amène la confusion chez vous. Donc, vos croyances limitantes, j'ai l'impression que là, il y a un beau dépassement qui se fait ce mois-ci. Vraiment beau, un beau nettoyage. Hein. Vous voulez passer un coup au Karcher, quoi. Et vous allez sortir de la confusion. Mais ce qui vous aiderait pas, ce serait de rester dans la projection et de projeter ce que vous croyez, en fait. Arrêtez de croire des choses. Clairement, il y a des choses que vous ne voyez pas, il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir. On l'a vu avec l'éclipse juste avant. Bon, ok, il y a des choses que vous ne voyez pas, mais... c'est pas parce que vous ne voyez pas certaines choses qu'elles sont en train d'arriver ou que vous avez aucune idée de la forme qu'elles sont en train de prendre en fait. Donc n'essayez pas de savoir en fait, et d'essayer de deviner et surtout de projeter ça parce que pendant que vous êtes en train de vous occuper de ça, ça me fait penser à la dame, à la reine tout à l'heure
de couple qui est en train de se préoccuper finalement de son environnement, de l'extérieur, de ce qui se passe émotionnellement pour l'extérieur, etc. Mais finalement, elle ne s'occupe pas beaucoup d'elle. Et on vous dit, mais occupez-vous de vous en fait, ce mois-ci. Essayez vraiment de vous occuper de vous parce que vous avez sans doute la possibilité d'avoir une belle rencontre et au-delà de ça, une montée très forte de Kundalini. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Allez, on va aller voir un petit peu ce pardon et cette acceptation. De quoi il s'agit, là? Début de mois et fin de mois. Alors là, on a le 2 d'épée, le 4 de bâton, la lune et le 2 de coupe. Ouais, pour moi, on reparle d'une rencontre. Ouais, vous sortez d'une confusion. Vous êtes perdu entre deux possibilités, deux idées, deux envies. Vous avez des peurs aussi. C'est compliqué pour vous, je pense, pendant un moment où ça a été compliqué récemment de faire le net sur une situation comme ça qui était un peu obscure et vous n'arriviez pas à vous en sortir. La fête vous a peut-être aidé. Le fait aussi d'être avec des gens que vous aimez, ça pourrait vous aider ce mois-ci en tout cas. Et cette rencontre qui débarque. Là, le 2 de coupe, pour moi, ici, il parle d'un lien, j'ai tendance à penser d'un lien nouveau. Allez, on y va sur ce pardon. Allez, une carte pour le pardon. Une carte pour le pardon. Ah bah, c'est le 2 d'épée. Vous vous pardonnez cette confusion. Vous vous pardonnez d'avoir été là-dedans. Vous êtes gentil avec vous après une période difficile où vous étiez perdu. Vous étiez vraiment perdu. Et à la fin du mois, cette acceptation, elle va avec la force à l'envers. Ah, mais parce que là, je l'ai mis complètement à l'envers. Ah, il y en a à l'envers, il n'y en a pas. Je comprends pas. Allez, je le mets comme ça. Oui, cette acceptation, ça vous redonne la maîtrise de ce que vous vivez. Vous êtes à la fois doux comme un agneau, à la fois très connecté à votre cœur. Vous voyez, ici, autour de son cou, elle a un cœur, la force. Elle a un cœur. Vous êtes à la fois cette lionne, à la fois cette femme, et vous vous occupez de l'agneau. Et vous voyez, ça me rappelle aussi, là aussi, mais d'une autre manière, la reine de coupe qu'on a eue, qui est ressortie aussi ici à la fin du mois, tout à l'heure. Et qui, elle, pour le coup, est beaucoup plus douce dans la maîtrise et connectée aux autres, mais en ne s'oubliant pas. Vous voyez, en fonction de là où c'est placé, etc., les cartes ne prennent pas le même goût, le même... n'ont pas exactement le même... Oh, j'ai pas mes mots ce soir, je suis désolée. Les mêmes significations, quoi. Alors, on va aller voir avec cet oracle-là, de la voix du cœur, vous et votre autre. Donc, vous, votre énergie ce mois-ci, l'énergie de votre autre ce mois-ci, sachant que votre autre, c'est peut-être cette personne que vous rencontrez, je sais pas. C'est peut-être vous, c'est peut-être, voilà, enfin c'est peut-être vous, n'importe quoi. Oui, c'est forcément vous, l'un des deux, et l'autre, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un de nouveau. Mais ça, vous le saurez à la fin du mois, donc ça peut être intéressant peut-être de re-regarder ce tirage à la fin du mois. Allez, les énergies de vous et de votre autre pour ce mois de novembre. Je coupe. Allez, vous, votre énergie, c'est un cœur courageux, comme la force, là. Votre autre, jardin d'Éden, waouh, il vous propose des choses intéressantes. Votre autre, c'est vraiment de la nouveauté, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Ok, quelle est la leçon? La carte conseil pour vous, là. La carte conseil pour vous. Allez, c'est quoi cette carte conseil qu'on va aller chercher? Je me prends en charge. Avec la notion d'amour paternel, on arrête de chercher chez l'autre le fait que l'autre nous prenne en charge. Mais voyez ici, c'est ce que je sens avec le pardon et le 2 d'épée. Vous vous prenez en charge. Vous arrêtez de chercher à être rassuré par l'autre. C'est votre prise en charge, elle est essentiellement émotionnelle en fait. Vous distinguez maintenant la personne qui sera votre amour
de votre père en fait. Ce ne sont pas les mêmes personnes et vous arrêtez de chercher votre père dans la personne qui sera votre amour. Ok. Allez, on va chercher un petit peu, on va aller voir. De qui s'agit-il? Mais de qui s'agit-il? De qui s'agit-il? Moi, je suis intriguée. Des taureaux. Voilà les taureaux, c'était votre tirage. Écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il aura trouvé chez vous un écho qui vous aidera et qui vous encouragera pour ce mois-ci. Vous avez plein de belles choses à vivre, vraisemblablement. Vous êtes appelés à les vivre, donc il est temps. Et je vous souhaite un merveilleux mois. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir que vous avez apprécié mon travail. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.